Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue ce matin au nom précieux de Jésus notre Christ et Seigneur. Nous pouvons à nouveau nous retrouver au temple pour pouvoir rendre grâce à Dieu, le chanter, le louer. Et nous pouvons le faire sans forcément respecter la jauge de 30 personnes. Nous attendons que le gouvernement précise toutes les mesures, mais nous sommes déjà heureux de pouvoir aller à la rencontre de Dieu. Rencontrer Dieu, c'est se convertir, être capable de changement. Qu'importe le regard des autres, qu'importe aussi leur jugement. C'est au plus profond de nous-mêmes que se réalise l'inexprimable, la rencontre avec Dieu, la réconciliation avec notre Sauveur. Nous désirons tant de choses. Nous avons soif de tant de sources. Assemblés ce matin, si divers, unis par le lien de la parole, ou peut-être par un même désir, une semblable soif de Dieu. Nous essayerons d'écouter sa parole, d'entendre sa voix et de dire paisiblement notre prière pour toute la terre, comme dit le psalmiste, et de chanter ensuite que la vie est belle dans la lumière de Dieu. Alors, ouvrons nos cœurs, ouvrons-les vite. Le Seigneur est là, le Seigneur est là. Il est présent, il est venu pour nous. Il apporte la paix, l'espérance et l'amour. Amen. Et je vous invite à chanter avec faste au cantique 31, 14, la strophe 1 et 2, Aube nouvelle. Louons Dieu. Sur la terre comme au ciel, tu es l'incarnation de nos traits d'union, Seigneur. Ta vie même dilue les frontières du royaume dans les splendeurs simples de la portée de la main humaine. Sur la terre comme au ciel, tu es le Dieu de toute mon acuité, le Dieu de mes parfums et de mes larmes, le Dieu penché à la fenêtre des soirs d'été et d'hiver. Sur la terre comme au ciel, tu es le Dieu de ma joie et de mes élans, le Dieu qui m'éloigne de mes excès, la grande bénédiction des amours débordants. Oui, Seigneur, c'est toi que nous louons ce matin. Amen. Et avant que Alexandra ne prenne la suite, je vous invite à chanter au cantique 31, 15 en entier. Vienne la rosée, vienne la rosée.
nos péchés. Un enfant veut manger des noix. Elles sont dans une cruche en verre au goulot étroit. Il enfile le bras, mais il remplit tant sa main qu'il ne peut plus la retirer de la cruche. Il appelle sa mère. « Maman, au secours, ma main est coincée. » Sa maman lui répond. « Lâche donc ce que tu tiens. Prends seulement ce qu'il te faut et ta main sortira. » Je vous invite à la prière. Trop souvent, Seigneur, nous gardons les mains fermées sur nos biens, nos privilèges, notre tranquillité, nos petits morceaux de pouvoir. Nous avons peur de partager. Nous fermons les portes de notre maison, de notre cœur, de notre foi. Et nous ne réalisons pas qu'à vouloir essayer de tout prendre, de tout garder, nous nous enfermons nous-mêmes dans une cloche de verre. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous dis, ouvre les mains. Ne garde plus que ce dont tu as besoin. Apprends la confiance, découvre le partage. Guéris-nous, Seigneur. Ouvre nos mains et nous pourrons lâcher prise. Ouvre nos mains et nous pourrons recevoir. Ouvre nos mains et nous pourrons embrasser. Ouvre nos mains et nous pourrons saluer. Ouvre nos mains et nous pourrons bénir. Ouvre nos mains et nous pourrons les joindre à celles de notre prochain pour vivre l'Évangile. Amen. Levons-nous pour chanter le cantique 31-20, strophe 3. Quand notre foi t'espère. Déclaration du pardon. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » C'est de ce repos dont parlait David lorsqu'il disait au début du psaume, « Heureux l'homme dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas la faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Que le pardon de Dieu soit ta forteresse, que le salut de Dieu soit ton unique richesse, que la joie de Dieu soit ton allégresse. Amen. Restons debout pour chanter le cantique 31-20, strophe 2. Quand la terre est remplie de bruit. Je vous invite à entendre la volonté de Dieu dans nos vies. Au jardin du monde, j'entends l'appel franc à monter en graines, à porter des fruits. C'est la loi de Dieu, la loi du vivant. Elle féconde les terres où pousse ma vie. C'est la loi de Dieu qui sème à tout vent. C'est la loi du vent qui porte le pollen.
C'est du Créateur la puissante haleine qui anime nos vies d'un souffle de printemps. Quand Dieu m'est lointain, quand il m'est sévère, je sors au jardin à la lumière du matin, où la loi finalement s'accomplit aussi simplement qu'un arbre porte son fruit. Amen. Chantons le cantique 31-20, la strophe 1, Seigneur, que tous s'unissent. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous lirons 3 extraits de textes proposés par le calendrier. Nous lirons d'abord dans l'Ancien Testament au livre d'Ésaïe au chapitre 40, les versets 1 à 11. Mireille nous conduira dans la lecture. Puis nous lirons 2 Pierre chapitre 3, les versets 8 à 14 par Steven. Et enfin, l'Évangile selon Marc au chapitre 1, les 8 premiers versets, et ce sera lu par Philippe. Mais avant, je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, de toute parole, ta parole est vérité, lumière sur notre sentier. Fais-nous vivre par ta vérité. Parce que l'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais ta parole demeure lumière dans notre vie. Viens et parle, nous t'écoutons. Amen. Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 11. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier, dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour votre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation ». Mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend celle-ci. Le sort des humains est précaire comme celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Peuple de Jérusalem, monte sur une haute montagne. Peuple de Sion, crie de toutes tes forces. Tu es chargé d'une bonne nouvelle, n'aie pas peur de la faire entendre. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il arrive plein de force, il a les moyens de régner. Il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et aménage les brebis qui allaitent des petits. Amen. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que pour le Seigneur,
Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre? C'est avec une conduite sainte et avec piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, où la justice habite. La patience du Seigneur est votre salut. Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui, sans tache, sans défaut, et dans la paix. Amen. Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait. Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dimanche dernier, l'Évangile nous incitait à éviter toute surprise désagréable en restant éveillés, à prier, pour ne pas sombrer dans la peur, le découragement, le désarroi. À rester éveillés et à prier, puisque l'attente du Seigneur se fait de manière dynamique dans le quotidien de nos vies. Nous avions ainsi été exhortés à la vigilance pour accueillir le Christ dans les déserts de nos vies. Ce matin, les textes que nous venons de lire s'inscrivent dans le même sens. Les mots du prophète Ésaïe sont adressés aux Juifs plongés dans le désert, qui était pour ces derniers la déportation à Babylone, l'actuel Irak. Pendant leur exil, plusieurs idées ont surgi dans leur conscience. Dieu les a-t-il abandonnés à cause de leurs fautes, de leur idolâtrie? Dieu les a-t-il abandonnés à cause de l'inobservance du Shabbat ou encore de la pratique de l'injustice, du mépris des pauvres? Bref, Dieu les a-t-il abandonnés à cause de leur infidélité envers lui? Voilà autant de questions que pouvait se poser le peuple en souffrance, déporté à Babylone. En ruminant à longueur de journée ces faits avérés, il concluait que Dieu les avait laissés dans le désert sans secours. Une réflexion humaine. C'est donc à ce peuple qui se culpabilise à longueur de journée que sonne le glas de la consolation
portée par le messager de Dieu en ces termes. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie. Dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Le prophète Ésaïe annonce de la part de Dieu la fin de la vie au désert, qui n'est autre chose que le retour de l'exil pour un nouvel exode positif cette fois-là. Exode qui ne marque pas seulement le retour à Jérusalem, mais aussi et surtout le retour de celui qui mettra fin à la mission des prophètes, celui qui viendra transformer les déserts tortueux des humains en chemin de lumière. Voilà pourquoi les prophètes ont laissé la place au Christ Jésus. Or, c'est tout un programme et l'attente peut être longue, voire très longue. Cette longue attente peut entraîner, chemin faisant, des découragements, des reniements et des compromissions malveillantes qui sont des dangers qui guettent les chrétiens que nous sommes. Voilà pourquoi, si nous étions invités à rester éveillés pour garder propre la maison de Dieu, Pierre, dans son épître, exhorte ses coreligionnaires à déposer leur impatience justifiée dans les mains de celui qui est hors du temps. Il s'appelle patience. Vous avez compris que je parle de Dieu, toujours patient. Écoutons plutôt à juste titre les propos de Pierre. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns peuvent le penser. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Vous l'avez entendu, changement radical. Changement radical alors que nous prévoyons tout. Nous mesurons tout. Nous comptons tout. Notre vieillissement dit d'ailleurs l'évanescence du temps que nous voulons parfois ralentir, voire arrêter par des lotions qui coûtent des fortunes. Et malgré cela, nous replongeons dans nos déserts. Et lorsque nous parlons de Dieu en ces moments-là, nos esprits trop rationnels le trouvent assez lent pour accomplir son projet dans notre humanité. C'est d'ailleurs pour ceux qui croient déjà quand même qu'il existe, avant de pouvoir le trouver lent. N'est-ce pas un des sentiers que nous sommes appelés à aplanir pour laisser entrer le roi de gloire, la sagesse et le temps de Dieu? N'est-ce pas un des lieux désertiques de nos vies dont parle l'évangéliste Marc ce matin? Frères et sœurs, le peuple d'Israël a erré pendant 40 années au désert, et en y vivant tous les doutes possibles. Il s'y est révolté, mais il a surtout reconnu sa condition de pauvre pécheur. Le désert
vous le savez mieux que moi, est un lieu vide sans lien. Il peut être effrayant, même s'il attire souvent la curiosité des uns et des autres. Le désert peut aussi être un espace en attente de quelque chose, en attente d'une rencontre, ou alors d'une lueur humaine. Et du coup, tout devient possible. Ce désert devient un lieu qui ouvre à la nouveauté qu'il accueille. C'est dans ce désert qu'une voix s'élève pour appeler à sortir de la peur, de tes tourments et justement de tes propres déserts. Un nouveau chemin s'ouvre et une source se propose à la soif du voyageur fatigué que nous sommes peut-être ce matin. Voyageur fatigué. De quoi es-tu fatigué? Quel désert traverses-tu dans le quotidien de ta vie? C'est ici, frères et sœurs, que les textes que nous avons lus ce matin se rejoignent. Ils marquent deux événements importants. La venue du Messie réalisée en Jésus-Christ, accomplie dans la révélation faite à Israël, puis la manifestation définitive de Dieu à notre monde, manifestation qui accomplira l'œuvre de la création. Il s'agit donc de la promesse du salut et du bonheur et de l'espérance de celui qui croit pour ce monde qui ne cesse de naître. Un monde incarné par la venue de Jésus-Christ il y a un peu plus de 2000 ans. Nous attendons alors l'achèvement de cette belle œuvre de Dieu. Et comment l'attendons-nous? Dans quel état sommes-nous aujourd'hui et maintenant dans notre monde, fatigués, déprimés par les vicissitudes auxquelles nous faisons face? Peuple de Dieu, la foi du chrétien que nous sommes se nourrit peut-être de l'événement situé il y a un peu plus de 2000 ans, alors que notre espérance est tournée vers l'attente de la réalisation de ses promesses. Notre foi et l'espérance qui nous animent doivent alors stimuler notre envie d'être entièrement tournés vers le Prince de paix, quand bien même nos sentiers semblent insurmontables et nos déserts colossaux. C'est peut-être une manière pour nous d'aplanir nos sentiers, puisque personne ne sait ni l'heure, ni le jour du retour de Jésus le Christ. Aussi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix, rappelle Pierre dans son épître. C'est sur ce chemin radical de pureté que nous marchons désormais. Non pas une pureté au sens humain, puisque dès que je parle de pureté, il y en a qui peuvent bondir de leur chaise, parce que nous entendons le mot pureté au sens humain, au sens de nos propres réflexions, dans le sens de la pureté que nous lui donnons. C'est-à-dire une spiritualité propre, un nettoyage au karcher, nous ramenant au statut d'innocent, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais ce n'est pas cela. La pureté dans le sens de la volonté de Dieu. La définition du mot pureté dans la science est la même d'ailleurs que dans les Écritures. Par exemple, en chimie,
Un corps pur est un corps sans mélange. Et dans la Bible également, un cœur pur est un cœur qui ne connaît qu'un seul Dieu, un cœur totalement tourné vers Dieu, un cœur qui refuse les idoles, un cœur qui refuse les dieux portatifs, un cœur qui refuse les compromissions de toutes sortes. Voilà un cœur pur, un cœur sans mélange. Ce cœur ne peut devenir pur que par la réception de l'Esprit Saint que seul Dieu est capable de donner et qu'il me faut alors accueillir en toute vérité. Il proclamait: il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, souligne l'évangéliste Marc. Ce matin, nous sommes alors à l'image de Jean. Cette image qui dit Jean indigne de pouvoir délier la courroie des sandales de Jésus, alors que tous les serviteurs et esclaves avaient l'obligation de délier les souliers de leur maître quand il était de retour. Mes frères et sœurs, peut-être que ce matin, et comme Jean, nous nous situons encore dans ce vieux monde, comme si nous n'avons complètement pas tourné notre regard vers Dieu et changé radicalement notre attitude. Il serait encore dans le monde, un monde divisé en maîtres et esclaves, un monde divisé en hommes libres et serviteurs. Voilà peut-être le monde dont parle Jean, comme le révèle Marc. Et peut-être que nous aussi, nous sommes encore dans ce monde, ce vieux monde, des séparatismes, des divisions. Ce monde qui s'éloigne peut-être de la réalité voulue par Jésus le Christ. Désormais, en Jésus-Christ, il n'y a plus le temps des serviteurs. Au contraire, c'est le temps des frères et des sœurs, à la suite du Christ, qui cherchent, qui chantent, qui louent et qui le rencontrent dans le secret de leur cœur. Voilà pourquoi l'Évangile, dans sa globalité, est une parole chaude et non une parole tiède. L'Évangile est un cri qui déchire les rideaux de nos temples moroses et tristes. L'Évangile est un cri qui déchire les rideaux de nos déserts intérieurs. Mon frère, ma sœur, en ce deuxième dimanche de l'Avent, l'Évangile que nous avons lu nous invite peut-être aussi à ne jamais cesser d'être en route et de cheminer, de tourner entièrement notre regard vers le Christ Seigneur. Et cet évangile n'est-il pas un cri qui rend Dieu aux êtres humains dans les déserts qu'ils traversent? Cet évangile n'est-il pas l'annonce de la joie qui vient? Crois-tu cela? Amen. Et nous chantons au cantique 61, 18, Jésus le Christ, lumière intérieure. Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
je vous invite à confesser notre foi. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'humain « Où es-tu » ? Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à l'humain « Pourquoi as-tu fait cela ?» Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'humain « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans un désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui s'est fait homme en Jésus de Nazareth. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus de Nazareth. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui est sauveur en Jésus de Nazareth. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a forcé la porte des enfers, il est ressuscité des morts. Je crois au Dieu qui est présent, par son esprit, auprès des hommes et des femmes, de toutes les langues, de toutes les couleurs et de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Église visible et invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Je vous propose la lecture à sa demande de la lettre de Philippe Aubineau, président de l'ACC-PPN, l'association caritative et culturelle protestante du pays niortais. L'actuel président Philippe Aubineau salue les frères et sœurs de la paroisse de Niort. Je le cite. « Si depuis le mois de mars, je n'ai pu être auprès de vous et assister aux cultes et aux manifestations organisées par la paroisse, c'est par sécurité selon le protocole édicté, en particulier pour les précautions sanitaires en vigueur dans cette période de pandémie. Je pense à vous, chers frères et sœurs, et je veille aux intérêts de l'ACC-PPN en cette période difficile. Cela n'a pas empêché l'association de fonctionner, certes au ralenti, mais à œuvrer quand même, à savoir. Une réunion du CA le 22 septembre a décidé à l'unanimité de reporter l'AG en février ou mars à une date qui vous sera fournie plus tard. Des liaisons avec la Fédération Entraide Protestante et la région Ouest. Des changements sont intervenus au sein de l'ACC-PPN, à savoir le départ de Jackie Cyr et la passation entre Jackie et le trésorier adjoint Léopold Castin. Le départ de Jean-Paul Couturier sous d'autres cieux, merci à lui. Le départ pour raison personnelle de Lucienne Moreau du CA et de son poste de secrétaire. Merci à Lulu pour le travail accompli comme secrétaire de l'entraide, puis de l'ACC-PPN et coordinatrice de l'atelier. Encore un grand merci à ces 3 paroissiens qui ont œuvré à l'ACC-PPN, signé le président Philippe Aubineau. Concernant les rendez-vous de cette semaine, un premier rendez-vous jeudi pour l'étude biblique à 19h. Nous vous enverrons toutes les informations concernant son organisation. Rendez-vous dimanche prochain au Temple, dans le respect des nouvelles règles sanitaires, à 10h30. Rendez-vous à 17h à l'église Saint-Étienne de Niort, dimanche prochain, pour le rendez-vous annuel des Lumières de Bethléem. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur Internet et sur YouTube, et je vous souhaite une très belle semaine et un très bon dimanche. Voici le moment de l'offrande. Nous pouvons par nos dons manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Cette année a été une année particulière, bousculée par la crise sanitaire. Les finances de la paroisse ne nous permettent pas à date de payer la totalité de la cible. Et oui, malgré vos dons, et le conseil presbytéral vous en remercie, nous ne sommes pas à la cible. Alors si durant le confinement, vous n'aviez pas encore donné, vous pouvez encore le faire. N'hésitez pas à vous rapprocher du trésorier pour avoir plus de détails. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est de toi que viennent tous les biens. Amen.
Unissons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, c'est parce que tu es infiniment bon et que ton amour n'a pas de fin que nous venons maintenant implorer ton secours. Seigneur, nous t'en prions. Renouvelle ton Église dans l'écoute de ta parole et viens illuminer son témoignage quotidien. Accompagne ceux qui s'éveillent à la foi, que ton esprit les dirige et éclaire leur chemin, afin qu'ils parviennent à une profonde communion avec toi. Veille sur ceux qui vivent depuis longtemps dans la foi. Renouvelle le regard qu'ils portent sur toi, afin qu'ils retrouvent leur premier amour et te servent avec zèle, d'un cœur pur et dans l'obéissance de la foi. Oui, Seigneur, accompagne ceux qui souffrent. Nous pensons à Ulrich Yepmou. Nous pensons à Patricia Guignard-Fort. Nous pensons à Pascal Morin. Et nous nommons tous les autres dans le tréfonds de nos cœurs, tout en pensant à Jean-Pierre Aléra. Que dans leur épreuve, ils affermissent leur confiance en toi, Seigneur. Nous te remettons aussi, Seigneur, ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils ne cèdent pas à la tentation de les dominer, mais apprennent à les servir pour le bien de chacun. Enfin, Seigneur, nous voulons placer sous ton regard notre communauté. Donne à chacun la joie de connaître une vraie communion fraternelle. Nous te prions tout particulièrement pour ceux qui exercent déjà un ministère, afin que tu les fortifies et les réjouisses. Nous te demandons aussi de montrer à chacun la tâche qui lui revient à ton service. Que ton esprit dirige toutes choses. Tous unis dans ton esprit, nous égrenons le reste de nos chapelets et les déposons, Seigneur, dans cette prière que ton Fils Jésus-Christ nous a enseignée en ces termes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer ce moment de culte, permettez-moi de remercier Alexandra, Steven, Philippe et vous tous qui regardez dimanche après dimanche. Vous participez à distance à ces moments de culte et c'est un temps de joie pour nous. Merci aussi pour les retours que vous nous faites et pour tout ce que vous nous demandez d'améliorer. Merci à Marie-France qui fait tout ce travail technique.
et qui de plus en plus devient professionnel de tout ce que nous faisons. Merci, une fois de plus. Et maintenant, quelques exhortations avant la bénédiction finale. Nous avons lu 3 extraits de texte. Et en ce deuxième dimanche de l'Avent, l'Évangile n'est-il pas un cri qui rend Dieu aux êtres humains dans les différents déserts qu'ils traversent? L'Évangile n'est-il pas un cri qui annonce la joie qui vient et qui commence dès maintenant? Oui, mon frère, ma sœur, élargis l'espace de ta tente. Tant d'étoiles supplémentaires. Ne les mélange pas. Allonge tes cordages et consolide tes piquets. L'appel du prophète est pour nous aujourd'hui. Ne te rétrécis pas, mais élargis l'espace de ta vie. Ne t'enferme pas, mais ouvre les toiles de ta tente. Ne t'habitue pas, mais lance des cordages vers l'infini. Ne te satisfais pas, mais cultive les brûlures de l'attente. Sois curieux, ne crains pas, ose l'Évangile, risque la parole, et Dieu sera avec toi, et Dieu sera toujours ta joie. Recevons maintenant, frères et sœurs, la bénédiction finale. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allons dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine et à dimanche prochain. Et nous chantons enfin le cantique 32-39, Gloria, Gloria.